Comment écrire son premier livre? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Tatiana Diabaté, créatrice de la marque Tania Belle, intervenante dans les domaines de l'estime de soi et la beauté intérieure, et également auteure du livre Ni zèbre ni lionne, celle que l'on voulait mettre en cage. Dans cette vidéo, je vous raconterai une petite histoire sur mon envie d'écrire, comment je suis venue à l'écriture. Ensuite, je vous raconterai comment je suis passée à l'action et je terminerai par vous donner les différentes étapes de la création à l'édition de mon livre. A tout de suite. La mode n'est pas une histoire de taille, mais de style. Tania Belle, l'élégance tout en rondeur. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à écrire. J'avais des feuilles, des cahiers et je m'exprimais. Je notais tout ce que j'imaginais, je notais mes émotions. Et à l'âge de 10 ans, je me souviendrai toute ma vie, dans la classe de Madame Sauvaget, en CM1, elle nous a demandé d'écrire une rédaction. Et le principe, c'était chacun écrit une rédaction et la classe allait voter pour l'histoire qu'elle préférait. Alors, j'ai écrit le début de mon histoire, Tatiana et ses super pouvoirs. C'est l'histoire de Tatiana, cette petite fille de 10 ans qui rêvait d'avoir des super pouvoirs. Un jour, quelqu'un lui a dit que quand on imagine quelque chose, quand on veut quelque chose, il suffit d'y croire très fort et cette chose finit par se réaliser. Voilà le début de mon histoire. Et je me souviens que la classe avait voté pour mon histoire. Mon histoire était numéro 1. Et je ne vous raconte pas la fierté que j'avais. Moi, la petite fille différente, qui ne se sentait à l'aise nulle part, avait été validée. Oui, le groupe m'avait validée. Ils avaient aimé mon histoire. Et j'étais tellement fière de moi que rentrée à la maison, j'ai continué à écrire. J'ai écrit la suite de cette histoire et j'en ai fait un cahier, un mini-livre. Quelques semaines plus tard, j'ai présenté ce cahier à ma maîtresse, Madame Sauvaget. Elle l'a gardé et elle est revenue me voir en me disant que ce que j'avais écrit était super et qu'elle s'était concertée avec ma maîtresse du CE1. Et ensemble, elles avaient décidé que j'irais une fois par semaine faire la lecture au CE1. Je ne vous raconte pas la confiance, comment cette expérience a développé une confiance en moi et a aussi développé mon estime de soi. On me disait souvent que j'étais trop bête, trop rêveuse, trop naïve. Mais là, ces maîtresses m'avaient permis de réaliser mon rêve. J'ai continué d'écrire. En grandissant, j'ai écrit du rap, j'ai écrit du slam, j'ai écrit des poèmes. Mais jamais je n'aurais pensé qu'on puisse m'appeler auteure, écrivaine. Et en 2020, en parlant avec un ami, je lui expliquais que moi, ce que je voulais vraiment faire, c'est parler aux gens, raconter mon histoire, motiver les gens, faire en sorte que ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu puissent se dire que tout est possible dans la vie. Et je voulais expliquer en fait comment transformer les expériences négatives de la vie en énergie positive. Je voulais faire des conférences, je voulais voyager partout dans le monde. Et il me dit attends, si tu veux faire ça, commence par écrire un livre. Ce sera un support. Voilà comment je suis passée à l'action. J'ai compris qu'en écrivant un livre, ça pouvait être un outil, un support pour pouvoir parler aux gens. Et une fois de plus, je me suis donné les moyens pour réaliser ce rêve. Écrire mon premier livre. Alors toi aussi, donne du sens à ce que tu fais. Tu veux écrire un livre? Ça fait longtemps que cette idée te trotte dans la tête? Vas-y, lance-toi, fais-le. N'attends pas d'être validé par qui que ce soit. Réalise ton rêve. La première chose, c'était de savoir de quoi j'allais parler. Quel serait le sujet de mon livre? Je n'ai pas eu trop de mal pour ça. Il fallait que je raconte mon histoire. La deuxième chose, c'était de passer à l'action. Faire un plan. Comment j'allais procéder pour y arriver. Je ne voulais surtout pas faire quelque chose, commencer et abandonner. Alors je me suis dit, pour aller jusqu'au bout, il faut que je structure. Il faut que je sache qui va m'aider. Alors je me suis renseignée, j'ai participé à un lancement de livre et là j'ai découvert un écrivain public
qui avait aidé justement la personne qui présentait son livre, Ayele Goram. Alors j'ai fait un plan de mon livre, j'ai détaillé les chapitres, les contenus et je l'ai ensuite présenté à Ayele. En retour, elle m'a envoyé un programme de la façon dont on allait travailler ensemble. Je me suis sentie vraiment bien accompagnée. Au passage, j'aimerais remercier et recommander Ayele Goram, qui est une personne formidable, déjà humainement et professionnellement, juste au top, quoi. Elle est juste au top. Tout s'est bien passé, c'est bien organisé et j'ai beaucoup apprécié cette aventure. Je ne me suis pas mis la pression pour écrire. J'ai juste respecté notre échéancier. Et je pense vraiment qu'il faut prendre ça comme un plaisir. Il ne faut pas que ce soit une corvée, sinon ça ne sert à rien de le faire. C'est vraiment le cheminement qu'il faut apprécier. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Donc parfois j'écrivais beaucoup et parfois j'avais pas trop d'inspiration. Et d'autres fois, il y avait trop d'émotions qui ressortaient. Et Ayele, une fois de plus, était là pour m'écouter, pour m'apaiser et pour me dire oui, c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. Alors, une fois le livre écrit, il a fallu maintenant s'occuper de tout ce qui était administratif. Donc, je vous avoue que j'ai laissé l'écrivain public en fait gérer cette partie-là. Donc elle m'a expliqué, si vous voulez, posez-moi les questions dans les commentaires et je vous répondrai. Mais je vais passer plus maintenant à la couverture, parce qu'il fallait une jolie couverture, il fallait aussi un titre qui reflète vraiment le livre et puis un titre accrocheur. Alors voici le livre, vous voyez, donc le format je le trouve sympa, il rentre dans un sac, il rentre, en fait il est pratique, voilà, format pratique, l'écriture est agréable et j'en profite pour remercier Ruben Photo pour cette jolie photo qui me représente et qui présente bien mon livre. Alors la dernière étape, c'est l'édition. Avec Ayele, nous avons décidé de le sortir en auto-édition. Donc elle m'a posé la question et je me suis dit oui, pourquoi pas. Et nous l'avons fait donc sur le site Bookelis. Ça y est, vous savez tout. Vous savez comment j'ai fait pour écrire ce livre, Misèbre, Millionne, celle que l'on voulait mettre en cage. Donc de l'inspiration à l'édition. Donc après, bien sûr, il y a les stratégies de communication, stratégies de vente, mais bon, tout ça, c'est une autre histoire. N'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires ou si tu veux compléter, donner des informations. Franchement, ce sera bienvenu. Et partage, parce que cette vidéo peut peut-être intéresser autour de toi. Et like, comme je l'ai dit, commente et puis surtout abonne-toi parce que c'est comme ça que tu vas soutenir la chaîne. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. Bye bye.